Tu dois absolument découvrir mes deux astuces qui me permettent de retrouver les moyennes d'un élève selon l'élève sélectionné et selon la matière sélectionnée. Si tu souhaites découvrir mes deux astuces, je te les montre en détail juste après. Je vais donc ici retrouver les moyennes d'un élève selon l'élève et la matière sélectionnée. Et je vais naturellement effectuer une liste d'Erlang de choix pour la sélection rapide d'un élève, donc données puis outils de données, validation des données, autoriser liste et je sélectionne l'intégralité des élèves pour ma première cellule et je fais OK. Et je fais pareil pour la matière, données puis validation des données, autoriser liste et je sélectionne les trois matières qui sont le français, l'anglais et les maths et je fais OK. Et je vais ici donc retrouver la moyenne de Chloé en anglais. Et pour retrouver la moyenne de Chloé en anglais, je vais ici utiliser la fonction choisir col qui va me permettre de sélectionner une des colonnes sur le tableau. Comme je souhaite également sélectionner un des élèves présents sur le tableau et que mes élèves sont situés sous forme de ligne, je vais imbriquer ma fonction choisir col à ma fonction choisir ligne. Et donc mon tableau, ça va être ici l'intégralité des moyennes des élèves, point virgule, appui centré pour passer à la ligne. Et je vais ici utiliser la fonction equiv pour retrouver le positionnement de Chloé sur le tableau. Et je vais donc ici sélectionner Chloé dans ma valeur chercher, point virgule, le tableau de recherche, ça va être ici l'intégralité des élèves, point virgule, je souhaite une correspondance exacte, je sélectionne 0, je referme ma fonction equiv et je referme ma fonction choisir ligne, point virgule, et là je me retrouve au deuxième argument de ma fonction choisir col. Comme je souhaite sélectionner une des trois matières présentes sur le tableau, je vais une nouvelle fois ici utiliser la fonction equiv pour retrouver ici le positionnement de la matière sur le tableau, en l'occurrence ici l'anglais, qui est ma valeur cherchée, point virgule, le tableau de recherche, ça va être ici les trois matières, point virgule, je souhaite une correspondance exacte, je referme ma fonction equiv et je referme ma fonction choisir col et je valide. Et Chloé aura obtenu 15 de moyenne en anglais et pour vérifier, je vais ici utiliser une règle de mise en forme conditionnelle, donc mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et pour donc mettre en surbrillance la moyenne de Chloé en anglais, il y aura deux conditions. Je vais donc ici utiliser la fonction et je vais ici retrouver l'élève sélectionné et qui est donc en point d'ancrage en cellule C4, donc $C4 égale à l'élève sélectionné, point virgule, et comme je souhaite mettre en surbrillance uniquement la matière qui aura été sélectionnée, et pour ici verrouiller les lignes, ça va être $3 qui devra être égal à la matière sélectionnée. Je referme la fonction et puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format et je vais adopter une couleur de fond de remplissage dans autre couleur sous ce rose, je fais OK et une police d'écriture en gras, je clique sur OK, je valide ma règle OK et Chloé aura bien obtenu 15 de moyenne en anglais. Si je sélectionne les maths, elle aura obtenu 18 et si je souhaite retrouver la moyenne de Florian en maths, il aura obtenu 10 et en français il aura obtenu 8. Et donc, si tu souhaites d'autres tutoriels de ce format, écris-moi en commentaire élève